Hello les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, mais que sont les morceaux dits à deux voix? Alors, laissez de côté votre piano, prenez de quoi prendre des notes. C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite dans notre vidéo quotidienne, l'Instant Piano. Ici Aurélie d'un piano à un blog et avant de commencer, vous pouvez télécharger gratuitement mes 2 super guides gratuits pour vous accompagner dans votre travail chez vous à la maison. Dans mes vidéos, je parle énormément des étages sonores. Je vous dis qu'il y a une mélodie, qu'il y a ensuite un accompagnement et ensuite on a une basse. Pour schématiser, c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent dans la musique. C'est toute la musique qui est basée sur les accords avec la mélodie et un accompagnement qui est réalisé sur des accords qui se succèdent. Mais qu'en est-il des morceaux à deux voix? Les morceaux à deux voix sont issus d'une tradition vocale. Donc je parle des morceaux à deux voix en piano. Dans ce genre de morceaux, on aura une main droite qui va jouer une mélodie pendant toute la durée du morceau, et la main gauche va faire la même chose. Pour vous schématiser, si vous prenez le principe du canon, c'est une mélodie à deux voix. Alors elles sont décalées, mais c'est le principe de la musique à deux voix. Les morceaux écrits à deux voix sont souvent issus de la musique baroque parce qu'ils proviennent d'une tradition vocale. Et on va en trouver énormément chez Bach, par exemple. Toutes les inventions, ce sont des morceaux à deux voix. Ils ne sont absolument pas basés sur un principe d'accord qui se succède, mais ils sont basés sur une mélodie qui va être jouée d'un bout à l'autre et avec une deuxième voix qui va jouer également sa mélodie. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut avoir également des morceaux à trois voix ou des morceaux à quatre voix. Pensez toujours au canon avec ses voix décalées. Chez Jean-Sébastien Bach, par exemple, on va avoir des fugues à deux voix, trois voix, quatre voix. Pour schématiser, pour grossir les traits, les fugues reprennent ce principe du canon, c'est-à-dire qu'on va avoir une mélodie qui va être reprise par une deuxième voix, donc par exemple la main gauche, en décalé. Mais contrairement au canon, dans la fugue, on ne sera pas forcément sur la même note exactement. Le canon, lui, utilise exactement la même note. Si vous pensez à Frère Jacques, la première voix démarre, chante Frère Jacques, la deuxième voix va démarrer, elle va utiliser exactement les mêmes sons, le même rythme, les mêmes paroles sur Frère Jacques. C'est vraiment le canon strict. La fugue va reprendre ce schéma d'avoir une voix qui démarre, puis une autre voix qui vient par la suite, mais la deuxième voix qui entre ne sera pas forcément sur la même note, elle sera transposée à la quarte, à la quinte. Selon les besoins du compositeur, cette voix va être transformée. Le plus simple, ce sont les fugues à deux voix, par exemple, où on peut avoir une voix à la main droite, une voix à la main gauche. Toutes les inventions sont aussi des petites pièces à deux voix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à Un Piano, un blog. Grâce à l'abonnement, vous recevrez mes 2 guides gratuits pour vous accompagner au quotidien dans votre piano. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon piano. Bye bye! Si tu souhaites recevoir mes 2 super guides gratuits, l'art de jouer avec un métronome et 5 semaines pour un morceau, où tu trouveras tous mes secrets pour bien travailler quand tu es seul chez toi au piano, clique sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo.